Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les noirs. Les pièces noires semblent très actives avec cette tour sur la colonne ouverte, le fou sur la grande diagonale en direction du roi et un pion très avancé en E3. Ici il y a deux cases de fer dame, ça équivaut à peu près à une pièce mineure ce pion. Simplement le fou de case noire est attaqué. Mais pour l'instant, en tout cas, on a l'impression que les noirs ont un gros avantage. Le matériel est équilibré, pas de désavantage matériel. Un développement aussi compliqué pour les blancs. Bien sûr, si le fou noir est obligé de bouger, bon, là, les blancs pourraient prendre le pion, mais évidemment, nous, on va regarder les coups forcés, les échecs. Deux échecs dans cette position, la prise du fou ou la tour donc qui donne échec. Si on prend le fou, que pourraient faire les blancs? Ils vont reprendre évidemment, et pas avec la dame, avec le roi bien entendu. La dame noire pourrait faire échec, la dame blanche pourrait couvrir simplement l'échec, et je pense pas que ça aille très très loin. Voilà, la dame qui couvre ici. Pousser le pion, ça ne va pas être... pousser le pion, ça ne sert à rien puisque la dame est attaquée. Et si on prend la dame, le pion ne pourra plus avancer. Attention quand même, le fou en C5 est attaqué, donc pour l'instant on ne peut pas faire grand chose. L'autre échec de cette position, c'est bien la tour qui monte, mais elle sera prise par la dame, et encore une fois il ne va pas y avoir grand chose très certainement. Donc dans cette position là on va chercher une menace de mat, et bien sûr je vous laisse chercher la position, n'hésitez pas à mettre la pause pour trouver la menace de mat. Alors ce sera pas une menace de mat en un coup, mais je pense pas qu'il y en ait, il n'y a pas de menace de mat en un coup dans cette position, c'est une menace de mat en deux coups. Alors une menace de mat en deux coups, ça veut dire on menace, on fait échec, il joue un coup forcé et on mate. Voilà. Donc c'est un mat forcé, un mat en deux coups évidemment. C'est pas un mat, on joue un coup puis un autre coup et là c'est mat. Non, évidemment c'est un mat. On fait un coup forcé, on fait un échec et après on mate, mais c'est une menace évidemment. Et dans cette position, il n'y en a pas tant que ça. Donc si vous l'avez trouvé, si vous avez trouvé une menace de mat en deux coups, c'est que probablement vous avez la solution. Alors il y a une deuxième menace de mat qui serait le coup de dame en D6. Le coup de dame en D6, c'est une menace de mat en deux coups parce que on menacerait échec en D1 avec la dame, et s'il prend, on reprend avec la tour et c'est mat. S'il couvre avec la dame, on prend sa dame et c'est mat aussi. Par contre, évidemment, la dame en D6 se fait prendre simplement par le pion, le pion E5, donc ça serait un peu dommage. Mais on va quand même mettre cette dame en prise. Oui, vous avez certainement vu le bon coup ici avec les noirs. On met la dame en C6. On menace mat, alors de deux façons différentes. Soit on prend le fou et on met la tour en D1 et c'est mat. Soit on met d'abord la tour en D1 et après on prend le fou et c'est mat. Donc ici, la dame est en prise, mais si les blancs prennent, que se passe-t-il? On reprend en faisant échec. La dame ne peut pas couvrir sinon c'est mat. Le roi serait obligé de se mettre en G1. Et là, on fait échec. La dame prend obligatoirement. On pousse le pion échec à la découverte. Si le fou couvre, c'est tout de suite mat. Et si le pion prend le fou, évidemment, on va prendre sa dame en faisant dame. Et on devrait gagner assez facilement quand même cette finale avec une dame contre une tour. Que peuvent faire les blancs sinon dans cette position après dame C6? Alors s'ils prennent le pion, on va... alors il y a différents coups, on peut par exemple prendre le fou sur échec et puis ensuite récupérer le fou à la fin, mais on peut aussi s'amuser à prendre d'abord le fou si on veut, puisque s'il prend la dame, évidemment, on refait échec ici et la dame va devoir se donner en G2. Les autres coups pour les blancs, il n'y en a pas tant que ça. Bouger le roi, ça va pas servir à grand chose non plus. Évidemment, un coup de tour ou un coup de dame, tout est bien ici, je pense. Le plus simple, c'est la tour, a priori. On va faire échec avec la tour, et évidemment, s'il prend la tour, on va le mater. Donc, joli petit coup de dame ici, avec cette tour qui descend en D1 et qui va prendre le fou. La dame qui va prendre le fou en G2. Bien évidemment, on joue sur l'attaque à la découverte ici, principalement, mais aussi le pion passé sont les deux thèmes principaux de la position, avec quand même la déviation de la dame, évidemment. Merci d'avoir suivi cette position.
Et à très bientôt.